Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous continuons sur notre série avec le I Ching. Donc, le I Ching est un oracle chinois, un art divinatoire chinois qui s'inspire des observations et des sagesses chinoises sur la vie, l'univers. C'est un oracle très puissant en termes d'interprétation métaphysique que j'aime beaucoup utiliser. Ça faisait quelques temps que je ne l'utilisais plus, mais là j'ai décidé de vous en faire une petite série pour que vous voyez, pour partager un petit peu avec vous. D'abord sa manière son contenu, hein, ce qu'il a à nous dire, mais aussi, et je pense que ça nous aide beaucoup. Il peut beaucoup nous aider dans pour grandir, hein, dans les enseignements, dans nos évolutions. Alors, bon, déjà, est-ce que j'ai les deux cartes, oui ou non? Alors, est-ce que celle-ci est la première? Non, c'est celle-ci la première. N'est-ce pas? Oui, alors. Donc on a ici en première carte, on a un personnage qui est dans un champ, alors peut-être de tulipes ou en tout cas de fleurs rouges et alors ça paraît un peu sombre, mais bon, il ne faut pas non plus toujours interpréter hein, dans les côtés un peu... mais en tout cas, on peut aussi hein, l'interpréter comme un puits de lumière. Donc il y a une forme de plénitude, il y a une forme d'harmonie hein, avec l'univers, avec le ciel, avec la terre, avec la nature, donc en deuxième carte, un personnage qui prend de la légèreté. Hein. Donc peut-être une personne là qui trouve sa plénitude dans sa matière, dans sa vie au quotidien, dans sa vie de tous les jours, et ce qui lui permet de prendre de la hauteur, ce qui lui permet de s'envoler, de prendre de la légèreté dans sa vie, dans le mental, voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes? Ok. Voilà, elles tombent par deux. Donc, soit elles sont interprétées ensemble. Est-ce que... Oui. Et oui aussi. Ok. Et oui aussi. Ok. Alors, est-ce que tu es en premier? Oui. En deuxième, d'accord. Ok. Alors, là, peut-être qu'on était avec une personne hein, qui semblait être très très heureuse dans sa vie au quotidien, très légère, qui vit de manière, comment dire, sans vraiment se poser de questions, sans vraiment souci, et qui tout d'un coup s'est trouvée happée par son entourage, hein, parce que là, on a quand même une personne qui tout d'un coup hein, s'enferme dans sa tête et on a l'impression que justement il est attiré là, par cet entourage vers le bas hein, qui lui attrape là, ces petits filaments de jambes et qui finalement s'est retrouvé vraiment au bout du gouffre, qui s'est retrouvé au pied de la falaise, enfin plutôt en haut de la falaise, prêt à tomber et à chercher à maintenir donc son chi, à chercher à maintenir hein, son énergie de vie, tant bien que mal, même si justement, hein, c'est intéressant parce que là on le voit, mais
se décomposer, hein. Euh, alors, est-ce que là, on n'est pas en train de parler d'une forme, comment dire, d'illusion que la personne a pu avoir? Ah oui, alors il a fallu qu'il se recueille pour voir justement, hein, pour mieux observer ce qu'il portait là comme nuage, ce qu'il portait comme tourment. Donc il a fallu se recueillir, il a fallu revenir encore à soi. Est-ce que là, cette personne-là n'était pas dans une illusion et c'est pour ça du coup qu'on a cette espèce de noirceur dans le. Alors je m'entends bien, hein, non pas que je suis pas vraiment morale, donc moralisatrice non plus, donc c'est pas une question euh, pour moi de l'univers sombre et puis la lumière, etc. C'est pas seulement, c'est pas ça. Ça va un petit peu au-delà dans la métaphysique. Alors est-ce que j'ai toi? Oui, avec un nécessaire, oui, c'est ça, hein, de retour à soi, hein. Il a fallu se retrouver soi-même en fait. Est-ce que c'était pas une personne qui était dans l'illusion justement de l'extériorité et qui ne voyait pas justement son intériorité? Je vais essayer de les rapprocher un petit peu pour que vous puissiez toutes les voir. Éloigner cette bougie, voilà. Et qui finalement vivait peut-être de manière très très légère, hein, sans réellement. Hop, on va peut-être les mettre maintenant un peu plus bas, comme ça, elles seront toutes visibles. Voilà. Voilà. Alors, là, je pense qu'il y a déjà pas mal à dire. Donc, on a dans une situation, on est dans la personne est dans cette situation où elle a probablement longtemps vécu de manière très superficielle, de manière euh, très tournée vers l'extérieur, ce qui finalement, cette légèreté qui est aussi nécessaire, hein, dans la vie, et tout n'est pas non plus à prendre de manière tout le temps très profonde. Et ça dépend comment c'est pris de manière profonde, hein. Dans la profondeur, il peut y avoir aussi beaucoup de légèreté. Donc, elle s'est finalement prise au jeu et s'est fait happer, n'est-ce pas, par son environnement, par cet entourage, par cette vie qu'elle vivait, qui l'a amenée dans une forme d'une il est le fait d'être mis au pied du mur, hein, d'être au bout de la falaise, et puis où tout s'effrite et tout va s'effondrer d'un moment à l'autre. Et ce qui est nécessaire pour cette personne, justement pour garder cet équilibre de son énergie de vie, c'est de revenir à soi. C'est de se recueillir, de méditer, de revenir à soi, de se trouver un home sweet home, un endroit, hein, un lieu, un espace dans lequel elle peut se recueillir pour pouvoir justement voir ce qu'elle porte comme nuage, hein. Qu'est-ce qu'elle porte là? Alors, on peut le porter sur les épaules, mais là, le personnage le porte dans les mains, n'est-ce pas? Et là, on a une espèce de forme de ce personnage qui porte dans ses mains et qui le remet, hein, qui remet ce qui finalement embrume son chi, embrume son énergie de vie et le remet à l'univers. Donc, il y a absolument ce nécessaire retour à soi, hein, afin de pouvoir là avoir cette énergie qui circule librement, mais euh, contenue en soi. Voilà, qui ne va pas être en dehors de soi, happée vers les autres et en dehors de soi. Cette énergie, cette personne-là doit absolument, absolument se recentrer et retrouver sa propre intériorité, son soi intérieur, son énergie. Il doit la reconnaître et pouvoir la garder à l'intérieur de soi. Elle ne doit pas, comme ça, être happée, j'ai pas d'autre mot, hein, d'être absorbée par les autres, hein, d'être toujours absorbée par les autres, ce qui le met en très grande difficulté, en très très grande difficulté. Voilà, ce qui le met là en très grande difficulté.
Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous, comment dire, elle a pu vous donner peut-être des pistes de compréhension. Donc là, ce qu'il y a à retenir principalement, c'est que euh, l'illusion peut-être d'un bonheur dans la vie qui est ou dans lequel notre énergie est totalement orientée là aussi, hein, là son énergie de vie là est totalement orientée quand même vers l'extérieur, vers voilà la matière et pas dans son intériorité, amène à un déséquilibre nécessairement. Donc d'abord, il amène à un déséquilibre effectivement qui peut être représenté par voilà, foudre karmique. J'ai ce mot-là là comme ça en tête, mais c'est pas nécessairement ça. Mais par des expériences hein, que la vie amène, des expériences peut-être un peu douloureuses, mais aussi par tout simplement l'environnement et l'entourage qui happent cette énergie. Et du coup, quand cette énergie est totalement décentrée, qu'elle n'est plus centrée à l'intérieur de soi, eh bien, cela amène à, à des situations plutôt assez malheureuses parce qu'on est au bord du gouffre. Voilà, on est au bord du gouffre. Ce qui amène la nécessité, le besoin de se retrouver, le besoin justement de porter à l'univers, de donner, voilà, de se dégager de ce qui encombre hein, euh, son énergie de vie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.